La bataille du stade du 4 de Ouagadougou mercredi dernier n'a pas connu de vainqueur. Les Colombes de Salitas FC partagent les points avec les Tunisiens de l'Étoile sportive du Sahel au thème d'un match nul comptant. Un match nul et blanc comptant pour la deuxième journée des oppositions du groupe B de la Coupe de la Confédération africaine de football. Retour sur cette rencontre dans un instant. Le week-end dernier, le Palais des Sports Ouagadougou 2000 a vibré au rythme de la Coupe Pullman Distribution de la Ligue du Centre de handball, l'USFA, et l'AS Police annonce les couleurs dès la première journée dans la catégorie des hommes, tandis que le suspense reste entier chez les dames avec le match nul mais combien sensationnel entre deux grands noms de la petite balle, l'AS Douane et la Lonabé Handball Club. Comment se préparer pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020, c'est la grande préoccupation de la zone 3 de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, réunie à Ouagadougou cette semaine. Le choix de la capitale du pays des hommes intègres est une preuve de solidarité du monde du sport au peuple burkinabé dans son combat pour le rayonnement de ses athlètes et contre les forces du mal. Mesdames et messieurs amis sportifs, merci d'être au rendez-vous du sport sur la RTB. L'opération relance va devoir attendre encore. Battu 2-0 par les Rangers de Nougou, Salitas FC n'a pas pu prendre les 3 points de la victoire sur ses installations face à l'Étoile sportive du Sahel. Mercredi dernier, sa sécheresse offensive lui a valu un score nul de 0-0 et un point insuffisant pour changer de rang dans la poule B derrière les Rangers, les Sfaxiens et l'adversaire du jour. Retour sur ce match avec Kalfa Ouattara. Gagner pour se relancer, c'était le leitmotiv de Salitas au coup d'envoi. À défaut, les Colombes ont arraché le point du nul au terme d'un match où tout était possible. L'Étoile sportive du Sahel peut ouvrir le score dès la 7e minute. Une offrande de la défense salitasienne. Mais quel raté! L'équipe tunisienne a une deuxième chance à la 11e minute. Le réalisme n'est pas au rendez-vous. À la 23e minute, Ila Savadogo réussit un débordement. Il trouve Ousmane Nana. Il reprend le puits. Le gardien est à la parade. 30e minute, Cédric Badoro fait une percée dans la défense tunisienne. Sa frappe est repoussée. 0-0 à la pause. La deuxième période est largement à l'avantage de Salitas. 69e minute, Ila Savadogo se déjoue de son vis-à-vis. Il manque le dernier geste. Quel sauvetage côté tunisien. Ila Savadogo est de nouveau à l'attaque à la 76e minute. Son retrait ne trouve pas de coéquipier. 0 but partout. C'est le score final. Premier mi-temps, on pouvait scorer. Comme je l'ai dit souvent, le Salitas marque peu. On crée beaucoup d'occasions, mais on marque peu. On avait la possibilité de creuser l'écart en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a eu trop de problèmes, surtout les 20 premières minutes, parce que Syrie ne fonctionnait pas. Donc l'équipe adverse a pris l'ascendant sur nous au milieu du terrain. Et c'était logique qu'il crée beaucoup plus d'occasions par rapport à nous. C'est vers la fin qu'on a pu se ressaisir un peu. C'était un peu tard. Comme c'est une vieille équipe, ils sont habitués à des compétitions pareilles, donc nous ont bloqués après. Que ce soit pour l'une ou l'autre équipe, ce résultat nul n'avantage personne. Au contraire, en fonction du résultat ce soir, entre Nédu et Sfax, je pense que de toute façon on restera dernier. Donc à partir de là, ce n'est pas une bonne information. Pour la 3e journée, Salitas devra pouvoir voyager. Le club sfaxien se dressera sur son chemin en Tunisie. Salitas au coup d'envoi. Dans l'opposition entre vainqueurs de la première journée, le CS Sfaxien et les Rangers de Nougou se sont séparés 2-2
Un but partout. Premier donc Enugu Rangers 4 points plus 2. Deuxième le CS Sfaxien 4 points plus 1. Troisième Étoile Sportive du Sahel 1 point moins 1 et Salitas quatrième 1 point moins 2. Pour la troisième journée le 24 février, Salitas se déplace à Sfax tandis que les Rangers reçoivent Enugu, l'Étoile Sportive du Sahel. Le Faso Foot D1 a entamé sa 19e journée cet après-midi même. Raimo FC s'est imposé 3 buts à 1 devant l'ASFA Yenega au stade Wobi de Bobo. Enfin, une victoire pour l'AS Douane et Akone, 2 buts à 0 sur l'USCO de Banfora. L'AS Sonabel a battu l'USO 1 but à 0. Cette 19e journée se poursuit samedi et dimanche. Samedi, vous aurez une seule rencontre à Ouagadougou, USFA AS Police au stade du 4 août à 15h30. La SEC reçoit Majestic au Batibo Balibi à 15h30 également. La Ligue de football professionnel a frappé l'étoile filante de Ouagadougou d'une sanction de 2 matchs délocalisés. Le FO devra recevoir le RCK au stade municipal de Waïgouya à 15h30. En clôture de la 19e journée, Salitas FC ira à la reconquête de son fauteuil de leader au stade Wobi face à la GEP dimanche à 15h30. Au sommet de cette 19e journée, un certain ASFB RCB au stade Wobi de Bobo Dioulasso, samedi à 15h30. Le grand derby de l'Ouest cristallise les attentions et nourrit les appétits. Tandis que les Buffles veulent rééditer l'exploit du match aller, les Tigres espèrent qu'un vent de vengeance donc va souffler sur le stade Wobi. C'est ce que Karim Ilboudo et Ali Traoré ont entreaperçu hier dans l'atmosphère qui enveloppait la conférence de presse d'avant-match animée par les principaux acteurs du derby. Le derby bobolais acte 2 de la saison, c'est ce samedi à 15h30 au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Avant ce choc qui focalise l'attention des amoureux du ballon rond, les deux équipes sont ici devant la presse. Avec une victoire d'1 but à 0 à l'aller, les SFB espèrent rééditer le succès, même si Oscar Barreau reconnaît que la tâche ne sera pas facile. Elle serait très bien de gagner ce match, parce que nous avons fait un très bon match à Ouagadougou contre le RCK. Qui est pratiquement troisième du championnat. C'est dit donc qu'on a des potentialités, même si nous sommes beaucoup diminués aujourd'hui. Cette diminution peut profiter ce samedi au noir et blanc du RCB. Les Tigres de Diaradougou, qui sont sur une bonne dynamique, espèrent reprendre leur revanche. Notre dernière défaite remonte au derby. Donc, quand le derby s'approche, quoi qu'on dise, tu ne peux pas réfléchir à cela. Comment faire pour qu'il ne puisse avoir une défaite? Donc cela est d'abord notre premier souci. Tout faire pour ne pas perdre le match et si possible gagner le derby pour la fierté des supporters. Donner du sourire aux supporters, c'est l'objectif de la lanterne rouge du championnat de 2e division. L'AS Maya espère remporter samedi ce derby face à JCB pour se donner une bouffée d'oxygène. Ce qui est réellement, il faut empêcher le travail pour pouvoir rester plus dans la bouche du maintien. Parce qu'actuellement, maintenir l'AS Maya cette année, c'est plus qu'une montée en deux. Une opération difficile donc à exécuter, mais pas pour Jeunesse Club de Bobo, qui va aborder ce derby en tant que leader au classement. On va attaquer, on veut gagner. On veut gagner, on va attaquer. On va jouer comme pour les matchs passés, comme à l'aller. Une tactique offensive que l'équipe de Sika Sira veut prôner pour ne pas être surprise, comme au match précédent face à Bobo Sport. Vous l'aurez compris, la D2 joue sa 13e journée ce week-end avec dans la poule B, JCB AS Maya au stade Sangoulé La Misana. Dans le même stade, mais dimanche, Vitesse joue le Kiko FC. Le co-leader de la poule, l'AS Eco, reçoit le BPS dimanche à Waïgouya. Lundi 18, un alléchant Uzi Royal FC à Waïgouya. Tous les matchs de la poule A se jouent dimanche. Santos AS École au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. AS Tema Bokin reçoit FAC. Canon du Sud, Léopard de Saint-Camille, c'est sur le terrain du RCK. CFEP Kozaf sur le terrain de l'USFA. Azo ASK sur le terrain Naba Bango.
Et puis du handball dans ce magazine avec la Coupe Pullman Distribution de la Ligue du Centre de handball qui a disputé sa première journée dimanche dernier au Palais des Sports Ouaga 2000 en dames. La S-Douane et la Lonabe Handball Club se sont quittés dos à dos, 29 partout. Paul David Bambara et Salif Ouedraogo. La victoire a semblé promise à la S-Douane, mais la Lonabe Handball Club a cru et a mis toutes les chances de son côté pour en fin de compte arracher le match nul. Moi je trouve que c'est une victoire même pour l'adversaire. Ça c'est une victoire pour l'adversaire. Nous étions vraiment aussi les erreurs de leur côté. En tout cas l'adversaire prenait le dessus sans problème. En toute maîtrise, les douanières enlèvent la première période avec un écart de 5 buts, soit 15 à 10. À la reprise, l'écart se stabilise à 5 buts jusqu'au réveil de la Lonabe. Porté par les sœurs Zalissa Gemilatou et Alizata Kiemde, auteurs de 5 buts chacune, les représentants de la loterie nationale bousculent les Gabelous et réalisent leur comeback à 4 minutes du terme du match. 27 parts, puis 28-28 et au final 29 buts partout malgré les 8 réalisations de Alima Ouedraogo de l'AS Douane. Bon, tout d'abord félicitations à l'adversaire qui a su vraiment avoir confiance en lui et vraiment titiller les joueurs qui croyaient que le match était plié. À 6 minutes de la fin, on menait l'adversaire avec 7 points d'écart. Je ne peux pas comprendre qu'une équipe de cette trempe-là, à des pareilles occasions-là, on se laisse rattraper. Je crois que les filles ont mouillé le maillot et sont revenues à égalité. Je pense qu'on avait mené à 1-2 minutes, où on n'a pas su conserver le score. Je crois que l'essentiel est tiré parce qu'ils ont compris que c'était faisable. À 7 points, à 10 minutes, 7 points, c'est pas évident. Donc bon, on a mouillé le maillot, elles ont remonté le score. Elles sont 3 formations engagées chez les dames dans cette édition de la Coupe Pullman Distribution. L'AS Douane, la Lonabe Handball Club et l'AS Fagninega. Chez les hommes, l'USFA a fait parler sa puissance pour venir à bout de l'AS Douane 34 à 28, un duel serré. Contrairement à la première affiche où l'AS Police a écrasé l'AS Sonabel 28 à 12. On voit cela aussi avec nos reporters Paul David Bambara et Salif Ouedraogo. L'Union sportive des forces armées, un véritable conquérant, s'offre la peau des douaniers dans le duel des frères d'armes. Le choc USFA AS Douane a tenu toutes ses promesses. Un duel serré dès l'entame. Les militaires sont les premiers à dégainer, mais à chaque attaque des Bidas, les Gabelous répondent présents. Les 2 formations se donnent coup pour coup. L'USFA regagne les vestiaires avec tout de même un avantage de 17 à 15. Le mano à mano se poursuit dans le second acte avec toujours le léger avantage des militaires. 29 à 25 pour l'USFA à 7 minutes du coup de sifflet final. Alex Yeltigri de la Douane avec ses 11 réalisations n'empêchera pas Boris Drabo 10 buts et ses compagnons d'enchaîner avec les tirs et de s'imposer au finish par 34 à 28. Et nous sommes en début de saison. Je crois que chacun prend ses marques par rapport au match à venir. Et ça qui fait que bon, le match est un peu difficile. Mais l'essentiel est fait. On a gagné le match. Je crois que le reste là, bon, on va aller corriger. Concrètement, qu'est-ce qui vous a manqué ce soir? Bon, la détermination, oui. Et puis, bon, le fait qu'il n'y avait pas de fond pour jouer. Et il y a eu beaucoup de ratés. Il n'y a pas eu de match entre l'AS Sonabel et l'AS Police. Les policiers, sans être inquiétés, survolent cette rencontre. 5-14 à la mi-temps pour eux. Les électriciens en noir tentent de revenir à la reprise, mais en face se trouve un goléador très adroit. Noël Kambou, grâce à ses 11 buts, permet à l'AS Police de contrôler tranquillement la partie. 12 à 28. C'est le premier match, souvent c'est pas évident. On vient de sortir d'une grosse préparation physique. Voilà, il fallait que les organismes aussi essaient de réagir par rapport à ça. On a vu que ça a été difficile. Avec un de but, c'est un très bon comportement parce que durant tout le match, ils sont restés disciplinés. Ils ont écouté les consignes. Donc pour un de but, c'est vraiment à féliciter. Pour la deuxième sortie chez les hommes, les 2 vainqueurs de cette première journée de la Coupe Pullman Distribution 2019
croiseront le fer. AS Police USFA dimanche prochain à partir de 15h30. Et justement, après cette rencontre, vous aurez AS Sonabel, AS Douane à 17h30. Et en dames, vous aurez l'Onabe Ambar Club à Sfayenega à 14h. Le Grand Prix Boukaré Tiemtore du 14 a servi de rampe de lancement de la saison sportive au cyclisme. C'était dimanche dernier sur l'avenue Charles de Gaulle de Ouagadougou. 58 cyclistes de 18 clubs ont répondu présent à l'appel du nouveau né des compétitions cyclistes nationales. Et c'est en solitaire que Noufou Minougou du RCK enlève ce Grand Prix 14, les temps forts avec Salifou Belem et Victorien Marienne. Après une course dédiée à ses 30 ans d'animateur en cyclisme, Elhadj Boukaré Tiemtore Di14 a ajouté une corde à son arc, en offrant un grand prix à la jeune génération. Et qui peut ouvrir le bal si ce ne sont les anciens de la petite reine? Moi, je suis très content de ce que 14 a fait. Bon, moi, je pense à le faire, mais chaque chose a son temps. À laquelle nous le fait une association des anciens cyclistes du Burkina Faso, des anciens gloires. On a fait une association. C'est noté désormais sur le calendrier national du cyclisme. Le Grand Prix cycliste 14 est né dans une allégresse totale sur le boulevard Charles de Gaulle. Ce sont 58 coureurs cyclistes venus de 18 clubs qui ont pris part à la compétition, la toute première de la saison. Et dès les premiers tours du circuit, un groupe de 8 coureurs annonce les couleurs. Bikenga, Bamogo, Aruna, Aziz, Yerbanga et j'en passe font de la rivalité entre Tan Alize, AJCK, ASBCL et l'USFA une réalité vivante à ce Grand Prix 14. Les écarts se creusent au fil des kilomètres à 40,840 km/h. À l'arrière, le peloton est multicolore et multiforme. La chasse est organisée et sans répit. Mais à coup d'effort, la jonction sera établie à 12 tours de la boucle. Autrement dit, tout est à refaire. Dans le peloton ainsi reconstitué, la guerre de positionnement fait rage. L'intelligence de la course entre l'AJCK et la SBCL est bien maîtrisée par un troisième larron qu'est le RCK. Et oui, Noufou Minougou va défaire tous les pronostics en franchissant en solitaire la ligne d'arrivée. Il a parcouru la distance de 127 km 600 en 3h17 minutes 16 secondes, soit une vitesse moyenne horaire de 38,744 km/h. Je voulais remercier mon président Wangrawa et mon entraîneur et mon collègue aussi. C'était cool. Tout le monde était content parce que le coup ça roulait bien, donc ça finit bien, donc je suis très content. Grâce à les sponsors que je suis là aujourd'hui, sans oublier des commerçants. Parce que vous voyez les cadeaux qu'il y a plein pour donner. Tout ça, c'est les commerçants qui me connaissent. Quand je suis arrivé sur moi, j'ai dit, bon, même si je ne vais pas me donner l'argent, ils me donnent des garçons. Pour une course de la rentrée, les acteurs ont répondu présents dans leurs différends. Un très grand merci à Elhadj Tiemtore Aboubakar Di14 qui fort en tout cas de ses années d'expérience dans le vélo, a décidé depuis l'année passée, 2018, d'organiser une course cycliste à l'occasion de ses 30 ans d'animation sur le Tour du Faso. C'était une expérience, il a tenté, ça a réussi. Il s'est dit pourquoi pas encore cette deuxième édition. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux du fait que cette compétition soit très bien passée. Abdoulaziz Nikema de l'USFA 3e reçoit la somme de 112 000 francs et plusieurs cadeaux. Bic Nobel, 150 000 francs et des cadeaux. Noufou Minougou, le grand vainqueur, reçoit 250 000 francs et plusieurs dons des partenaires et amis du promoteur Elhadj Boukaré Tiemtore Di14, fulgurant animateur de son état. Et voilà qui est bien parti pour le cyclisme, saison 2018-2019. Mais que peut-on retenir de la saison écoulée? Victorien Marienne a posé la question au commandant Yasne Manegre Sawadogo et voici sa réponse. La saison 2018 a été très fructueuse
avec le décrochage de 5 maillots jaunes, qui est un record dans l'histoire du cyclisme burkinabé. Et il faut savoir que la saison 2019 a déjà été lancée. Et il n'y a pas eu de répit en fait pour les coureurs de l'équipe nationale. C'est ainsi que du 21 au 27, on était à Amissa Bongo au Gabon. Il faut dire que cette année, nous sommes passés inaperçus parce que c'est une compétition très relevée, vous le savez bien. Mais notre satisfaction sort du fait que tous les 6 coureurs qui ont été présentés ont bel et bien terminé la compétition, contrairement à certains pays et contrairement aux autres années où on n'avait que 2 ou 3 coureurs qui terminaient la compétition. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons les U23 qui sont présentement au Cameroun et qui ont fait de leur mieux aussi à cette compétition. Mais il faut dire que nous sommes en léger recul sur le Tour de l'Espoir parce que l'année passée, on était 7e avec le jeune de Montpol. Et il était très bien classé jusqu'à la 3e étape où il était 14e. Mais malheureusement, il a connu une chute par la suite, ce qu'il a vraiment déclassé. Il a terminé 19e. Les dirigeants des comités nationaux olympiques de la zone 3 se sont retrouvés à Ouagadougou pour une réunion statutaire mardi dernier. Une occasion pour l'association des comités nationaux olympiques ACNOA zone 3 de passer en revue les activités menées en 2018 et se projeter sur Tokyo 2020. Une rencontre aux allures de soutien au Burkina dans ces moments difficiles. Moussa Ouedraoue Kalfawatara. Témoigner la solidarité du mouvement olympique africain au pays des hommes intègres. En se réunissant pour la 2e fois dans la capitale burkinabé, les présidents des comités nationaux olympiques de la zone 3 veulent montrer au reste du monde que le Faso est fréquentable. Je considère que l'Afrique que nous aimons, l'Afrique des sportifs et l'Afrique des nations doit être unie. Elle doit être unie devant l'adversité, elle doit être unie devant les difficultés. Et nous sommes là, tous, comme vous le voyez, unis pour le meilleur et pour le pire. J'espère et je souhaite que dans un très proche avenir, il y ait des Jeux qui soient organisés au Burkina et que nous puissions assister dans la paix et la prospérité. La rencontre de Ouagadougou est aussi l'occasion pour l'ACNOA, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, de faire le bilan de ses activités et de se projeter. Nous allons examiner nos activités, le budget conséquent. Ensuite, nous allons explorer les activités principales à mener courant 2019 et son financement. Ensuite, troisième et dernière proposition qui va directement à l'attention de notre institution africaine, une proposition de gestion des ressources qui seront mises à la disposition des athlètes de nos différents CNO afin que vraiment l'Afrique à Tokyo 2020 puisse sortir beaucoup plus grande. C'est la preuve de la bonne collaboration entre l'ACNOA et le comité olympique burkinabé. C'est une fierté pour moi et pour tous les sportifs burkinabés. Nous n'avons pas voulu une cérémonie grandiose puisque vous savez très bien qu'il y a des problèmes dans le pays et que c'est grâce à ça, c'est à cause de cela qu'ils sont venus nous encourager à travailler parce que le Burkina Faso, il faut faire de telle sorte que les gens comprennent que ce n'est pas l'enfer et que nous vivons tranquillement chez nous. C'est vrai, le temps viendra où les problèmes seront résolus et que nous pouvons donc faire comme tout le monde. L'occasion pour le ministre des Sports et des Loisirs de remercier l'association pour tous les efforts dans la promotion du sport burkinabé. Les présidents de l'ACNOA ont mis à profit leur séjour en terre burkinabé pour rendre une visite de courtoisie au ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azoupiou. Moussa Ouedraoue et Kalfa Ouattara ont pu recueillir des propos à leur sortie d'audience. Nous sommes très honorés, mes collègues et moi, d'avoir été reçus par son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui, comme chacun le sait, fait beaucoup pour la jeunesse et pour le sport et a toujours affiché sa disponibilité envers les athlètes et le mouvement olympique. Je suis également très fier
et très honoré d'être dans cette terre ancestrale d'Afrique qui a vu tellement de champions, qui a vu tellement de grands hommes et de grandes femmes naître sur ce sol. J'ai demandé à son Excellence, Monsieur le Ministre, de se faire l'interlocuteur de moi-même et de mes camarades auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui exprimer notre profonde déférence et notre grande gratitude. Les membres de l'association qui ont choisi donc de venir au Burkina Faso pour tenir leur rencontre statutaire, prouver aux yeux du monde leur amitié envers donc ce pays, leur solidarité envers ce pays qui, comme vous l'avez si bien dit, traverse en ce moment des difficultés d'ordre sécuritaire, pour dire que le pays est fréquentable parce que cette réunion a pu bien se tenir et leur séjour se passe très bien. Alors donc j'ai pu, au nom du gouvernement du Burkina Faso, exprimer à Monsieur le Président, mais à l'ensemble des présidents des différents pays, en tout cas notre satisfaction globale, mais nos remerciements également pour ce choix qui a été fait et qui nous honore beaucoup. Tourisme et cinéma étaient en opposition hier, jeudi, en finale de la 3e édition de la Coupe du ministre de la Culture. Une opposition qui a tenu toutes ses promesses et remporté 2 tirs au but à 0 par les acteurs du cinéma. Rasmane Zoundi et Mariam Ouattara ont suivi de bout en bout cette finale. C'est au tir au but que se dénoue la 3e édition de la Coupe du ministre de la Culture. Une coupe capricieuse qui finit par choisir les acteurs du tourisme. Eux qui avaient dû se contenter de la frustrante 2e place lors de la 2e édition. On a eu la malchance l'année passée en finale de PED, mais bon, c'était un score lourd. Mais cette fois-ci au moins, on a pu maintenir le cap. Les adversaires du jour, ce sont les acteurs du cinéma amenés par leur capitaine Issoufou Traoré. Après le cérémonial d'usage, agrémenté par la brillante prestation du ballet national et le pénalty non moins brillant du ministre Sango, place à la confrontation. Pendant 2 fois 25 minutes, les deux équipes font montre d'engagement et de savoir-faire. Naturellement, les occasions se multiplient de part et d'autre. Les actions d'éclat des portiers aussi. Résultat des courses, 0 but partout. La séance des tirs au but sourit aux Bleus du tourisme qui réussissent 2 tirs contre 0 pour le cinéma. On n'est pas déçus parce que nous sommes tous des fonctionnaires, nous sommes des amis, nous sommes des collègues. On s'est battu comme des vrais diables, ça n'a pas donné. Bon, on se prépare maintenant pour les prochaines compétitions. Mais au-delà de la confrontation, les objectifs de cette coupe, qui sont entre autres de rapprocher les travailleurs de la culture, sont atteints. Ce type d'initiative qui permet aux gens de fraterniser sur un terrain de sport et peut permettre d'établir une certaine cohésion, une certaine fraternité au niveau du ministère. Et donc le ministre vraiment est à féliciter. Tous les vainqueurs dans les disciplines de loisirs comme les cartes, le ludo ou la pétanque reçoivent des enveloppes financières. L'ENAM, tenante de la coupe, se contente de la 3e place et repart avec une enveloppe financière et un trophée. Le cinéma, 2e, reçoit également une enveloppe financière et un trophée. Le tourisme, vainqueur de cette 3e édition, remporte une enveloppe financière et le trophée. Merci à vous, monsieur le maire. Merci. Merci à À Nagrengo, il était plutôt question de match de gala. Pour son dynamisme et sa vision de l'émergence, le conseil municipal de la commune rurale de Nagrengo a séduit l'association des anciens internationaux de football. Ibrahim Traoré Baya et son équipe sont allés communier avec la population de Nagrengo autour du ballon rond. Alain Didier Compaoré et Lassina Sawadogo. Nos anciens internationaux de football ont encore des jambes de feu. L'occasion nous a été donnée de le constater sur le terrain municipal de Nagrengo. Face à eux, l'équipe de la dite commune en bleu et blanc qui ne s'est pas contentée d'admirer les talents des anciennes gloires. Mieux, elle a tenu tête au Paul Pelé, Ibrahim Traoré, Alain Nana, Bemba Touré et autres grands noms de l'histoire du football burkinabé. Dans cette opposition, Bemba Touré montre qu'il a encore de beaux restes. Il ouvre le score pour les anciens internationaux. Les locaux répliquent avec leur nouvelle recrue Jérôme Tiendrebego, président de l'AGSB. Mais c'est Madi Ouedraogo qui va s'illustrer de la plus belle des manières en égalisant pour Nagrengo et lui permettre même de prendre l'avantage 2 buts à 1 avant que le président Baya ne remette les pendules à l'heure.
Madi Ouedraogo encore lui corse l'addition et signe son triplé de la soirée. Lucien Ouedraogo parachève le festival de l'équipe municipale. Les jaunes parviennent néanmoins à réduire le score, 3-4, mais s'inclinent à la fin de la partie. Une visite sportive qui honore Maître Hervé Caboret et tout son conseil municipal. Il faut les en remercier pour la démarche, il faut leur dire merci pour la reconnaissance de ce que nous faisons ici. Et on a vu que les anciens internationaux, toujours en belle forme, ils sont toujours en bonne jambe. C'est la preuve que malgré l'âge, le sport est donc à maintenir donc, le cap. Et je pense que c'est une invite à pratiquer donc, le sport durant toute la vie. Quand vous regardez le travail colossal que la mairie est en train de faire dans la commune de Nagrengo, ça mérite bien qu'on vienne le soutenir. C'est pourquoi nous avons voulu, en tout cas à travers ce match de gala, venir magnifier cela et les encourager à poursuivre dans la même lancée. Et c'est pourquoi nous avons bien voulu donc leur faire honneur en les laissant gagner 4-3. Avant le match de gala, les anciens internationaux sont allés s'abreuver à la sauce du chef de la localité où ils ont reçu bénédiction et encouragement. Dans les interventions, il s'agissait de Maître Hervé Caboret, maire de Nagrengo, et Ibrahim Traoré Baya, président de l'Association des internationaux de football. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi pour d'autres actualités sportives. Mais en attendant, la RTB déroule son programme sur www.rtb.bf et sur YouTube. Bonsoir.